As-tu déjà entendu cette vérité incroyable? Après sa mort sur la croix, Jésus est descendu en enfer. Pas pour y rester, mais pour vaincre la mort, briser les chaînes et libérer les âmes captives. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce combat spirituel invisible, ce mystère puissant qui a changé l'histoire à jamais et qui peut changer ta vie aujourd'hui. Reste avec moi, car ce message est pour toi. Jésus est allé en enfer, pour toi. Le ciel s'est assombri, la terre a tremblé, le rideau du temple s'est déchiré, et le Fils de Dieu a poussé un dernier cri. Tout est accompli. Il a baissé la tête, et la vie l'a quitté. Ses disciples étaient brisés. Les anges ont retenu leur souffle, et le monde spirituel s'est mis en mouvement. Mais pendant que les hommes pleuraient, pendant que son corps inerte reposait dans le tombeau, Jésus, lui, ne s'est pas arrêté. Ce que les yeux humains ne voyaient pas, c'est que son esprit descendait dans les profondeurs. Pas pour y être jugé, pas pour y rester, mais pour confronter l'ennemi, pour briser les chaînes, pour arracher les clés de la mort et pour proclamer à l'enfer entier: je suis venu chercher les miens. Ce que les hommes croyaient être une défaite était en fait le début de la plus grande des victoires. Jésus descendait pour mieux remonter. Jésus n'a pas été traîné en enfer contre sa volonté. Il n'a pas été surpris par la mort. Il y est allé volontairement. Depuis le commencement, il savait ce qu'il devait faire. Il savait que la croix n'était que la porte, et que derrière cette porte se trouvait un royaume rempli d'obscurité, le séjour des morts. C'était un lieu de séparation, un lieu où régnait la peur, la culpabilité et l'attente. Mais Jésus y est descendu comme un guerrier de lumière, pas avec des armes humaines, mais avec l'autorité divine. Il a traversé les ténèbres, il a marché là où aucun juste n'osait poser le pied. Il est allé jusqu'au plus profond pour affronter celui qui retenait les âmes captives depuis des siècles. Et là, dans ce lieu de silence, la voix du Fils de Dieu s'est élevée. L'enfer entier a su. Quelque chose venait de changer. Là où Jésus descendait, les ténèbres n'avaient jamais vu pareille lumière. L'enfer connaissait son nom. Les démons frémissaient à son approche. Car ce n'était pas un homme ordinaire qui franchissait les portes de l'abîme, mais le Fils éternel de Dieu, rempli de gloire, de sainteté et d'autorité suprême. Il ne venait pas mendier, il ne venait pas négocier, il venait exiger ce qui lui appartenait. Chaque âme qu'il était venu sauver, chaque captif qui attendait la délivrance, chaque promesse faite par le Père, il venait les réclamer. Il est entré dans le séjour des morts comme un roi entre dans un royaume rebelle. Et à son entrée, tout a changé. Les murs ont tremblé, les chaînes se sont mises à vibrer. La terre d'en bas a compris. Le Rédempteur était venu récupérer ce qui lui appartenait. L'autorité de Jésus ne s'arrête pas à la croix. Elle s'étend jusque dans les profondeurs les plus sombres, et elle libère. Dans ce lieu où régnait le silence depuis des siècles, une voix s'est fait entendre. Ce n'était pas une voix humaine, ce n'était pas un cri de peur, c'était la voix du Fils de Dieu, une voix qui fait trembler les royaumes invisibles, une voix que même la mort ne peut ignorer. Jésus a parlé, et les ténèbres ont reculé. Sa voix a traversé chaque couloir, chaque cellule, chaque chaîne. Elle est allée chercher les âmes qui espéraient encore. Abraham, Moïse, David, les prophètes. Tous ceux qui attendaient la promesse. Et quand ils ont entendu sa voix, ils ont su. Le Messie était venu. Le libérateur était descendu. Ce n'était plus le temps du silence. Ce n'était plus le temps de l'attente. C'était l'heure de la libération. Jésus n'est pas descendu en enfer pour lui-même. Il est descendu pour eux. Il est descendu pour toi. Jésus n'est pas seulement descendu pour visiter les morts. Il est descendu pour confronter les puissances qui les retenaient. L'enfer pensait avoir gagné. Satan croyait avoir triomphé. Les démons se réjouissaient de l'agonie du Christ sur la croix. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette mort était un piège tendu par Dieu lui-même. Car en donnant sa vie, Jésus entrait dans le royaume des ténèbres, non pas en victime, mais en conquérant. Il a arraché les clés de la mort et du séjour des morts. Il a brisé les sceaux. Il a dépouillé les autorités spirituelles de leur pouvoir. Comme un général victorieux, il a exposé à la honte ses puissances autrefois redoutées. Il les a vaincus publiquement et leur domination s'est effondrée. Là, dans les profondeurs, s'est accompli un mystère. Le Fils de Dieu a écrasé le règne de la mort, pour toujours. Une fois les puissances de l'enfer dépouillées,
Jésus s'est tourné vers les âmes. Ces hommes et ces femmes qui, pendant des siècles, avaient espéré, prié, prophétisé, étaient là dans l'attente. Et maintenant, la promesse était devant eux. Jésus s'est avancé, et d'une voix qui résonnait comme le tonnerre et la tendresse à la fois, il a proclamé: vous êtes libres. Les chaînes sont tombées. Les portes se sont ouvertes. Les ténèbres ont été percées par une lumière qu'elles ne pouvaient te contenir. Les captifs ont levé les yeux. Ils ont vu leur Sauveur, une procession sainte, une armée d'âmes sauvées, quittant les profondeurs, guidée par celui qui a conquis la mort. Il est monté, et il n'est pas remonté seul. Il a emmené avec lui les captifs qu'il est venu chercher. La mission était en train d'être accomplie. Le triomphe était totalé, ils ont commencé à sortir. Il avait descendu les profondeurs. Maintenant, il remontait. Jésus ne revient pas seul. Il remonte avec le but accompli, les clés de la mort à la main, et une armée d'âmes libérées à ses côtés. Chaque pas vers la lumière était une déclaration: la mort n'a plus le dernier mot. Les portes de l'enfer ne pouvaient le retenir. La pierre ne pouvait pas l'enfermer. Le sceau romain ne pouvait pas l'arrêter. Car il est la résurrection. Il est la vie. Les anges s'inclinent. L'enfer est en ruine. Et le ciel est en attente. Dans un instant, le tombeau va s'ouvrir. Dans un instant, le monde entier verra ce que l'enfer a déjà compris: le roi revient. Non pas brisé, mais glorifié. Non pas en silence, mais dans une gloire que personne ne pourra éteindre. Le troisième jour est arrivé. La terre a tremblé. Le ciel a retenu son souffle. Et soudain, la pierre a été roulée. Pas pour que Jésus puisse sortir, mais pour que le monde voie que le tombeau était vide. Le Fils de Dieu, celui qui a souffert, celui qui est descendu, celui qui a vaincu, est maintenant ressuscité. Son corps porte encore les marques des clous, mais la mort ne le touche plus. Il est vivant. Plus qu'un prophète, plus qu'un maître. Il est le Seigneur ressuscité. L'enfer n'a pas pu le retenir. Le péché n'a pas pu le souiller. Il a brisé les chaînes. Il a pris les clés. Et maintenant, il se tient debout, dans la lumière du matin, comme le premier-né d'entre les morts, le commencement d'une nouvelle création, la promesse que toi aussi tu peux vivre. Pourquoi tout cela? Pourquoi la croix? Pourquoi l'enfer? Pourquoi le sang, les chaînes brisées, la résurrection? Pour toi? Pas seulement pour une foule, pas seulement pour les saints du passé, pour ton nom, pour ton cœur, pour ta liberté. Il a tout laissé au ciel pour venir te chercher ici-bas. Il a porté ta condamnation. Il est descendu dans ta noirceur. Et aujourd'hui, il te dit: je suis allé jusqu'en enfer, pour que toi, tu n'y ailles jamais. Tu n'es pas trop loin, tu n'es pas trop perdu. Il a déjà payé. Il t'appelle à la vie. Il t'appelle à sortir de ton tombeau intérieur. Il veut te donner une vie nouvelle, une espérance éternelle, si tu veux bien croire. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire ancienne, ni d'une doctrine abstraite. C'est une invitation vivante, une invitation à entrer dans la lumière, à recevoir le pardon et à vivre en liberté. Le prix a été payé, la victoire est assurée. Mais il faut choisir, il faut ouvrir ton cœur. Veux-tu laisser Jésus sortir les chaînes qui te retiennent? Veux-tu accepter le don de la vie éternelle? Aujourd'hui, c'est ton moment. N'attends plus. Accueille-le, crois en lui, et commence une nouvelle vie, remplie d'espoir, de paix et de puissance. Jésus est descendu en enfer, pour que tu n'y ailles jamais. Crois en lui, et sois libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce message t'a touché, si tu crois que Jésus est vraiment allé en enfer pour toi, alors n'hésite pas à liker, commenter et surtout t'abonner à cette chaîne. Ton soutien permet de partager la bonne nouvelle à des milliers d'autres personnes. Et dis-moi en commentaire, que représente la victoire de Jésus pour toi aujourd'hui? Que Dieu te bénisse abondamment et n'oublie jamais, Jésus a tout donné pour toi, alors vis pour lui. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de vérité et d'espérance. Om.